Que la grâce de Dieu vous inonde, bien-aimés, que la paix de Dieu soit dans toutes nos vies, toutes nos maisons et familles, toutes nos nations, dans le nom précieux de Jésus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus en cette nouvelle semaine et nous vous bénissons. Du nom de Jésus, nous bénissons vos sorties, vos entrées, nous bénissons vos projets, nous bénissons tous les déplacements, même ceux qui ne se déplacent pas. Nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes, de distinction, d'élévation, une semaine d'accomplissement, une semaine de joie, de réjouissance dans le précieux nom de Jésus. Que les desseins de l'ennemi contre nos vies, nos maisons, contre nos familles, nos nations, avortent par le précieux sang de Jésus. Que les tempêtes démoniaques soufflées dans vos vies, dans vos familles, dans vos corps, dans vos affaires, nous disons qu'elles se taisent par le précieux sang de Jésus-Christ. Que l'agenda de Satan en cette fin d'année, les agendas de Satan en cette fin des temps, dans les maisons et les familles, soient annulés dans le nom de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit vous recharge, vous équipe, augmente votre foi dans les tribulations, les attaques, les oppressions, les tentations dans ce monde, afin que vous puissiez persévérer, aller jusqu'au bout sur cette terre où nous sommes de passage. Paix et grâce chez vous une fois de plus. Bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale avec la servante de Dieu Annie-Flore Zoa. Bien-aimés, nous voulons dire ce matin qu'il y a des signes que l'ennemi a attribués, une identité visuelle ou une physionomie effrayante pour amener les gens à te rejeter. Et nous allons voir ces quelques signes et nous allons prier. Je voudrais déjà, d'entrée de jeu, bien-aimés, que vous ouvrez vos Bibles dans le psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. Nous espérons que le week-end a été. Nous espérons que le Seigneur a fortifié et relevé plusieurs. Nous savons que le Dieu d'alliance est fidèle, il n'abandonne pas son peuple. Et le psaume 27, verset 10 nous dit encore ce matin, si mon père, ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Si ton mari, ta femme, ta fiancée, ton fiancé t'a abandonné, l'Éternel est avec toi. Lui ne t'abandonnera jamais. Si tu as fini d'élever des gens, élever des enfants, ils t'ont abandonné, l'Éternel ne t'a jamais abandonné. Si tu as des frères et des sœurs qui t'ont abandonné, l'Éternel ne t'a pas abandonné, tu n'es pas seul. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Nous allons prier ce matin contre toute forme de rejet, le rejet imposé par les ennemis. Bien-aimés, en quelques mots, nous disons le rejet, c'est une expérience émotionnelle et psychologique douloureuse qui se produit lorsque quelqu'un se sent exclu, non désiré ou non apprécié par les autres. Il peut résulter d'une rupture de difficulté avec des pairs ou en famille, bien aimés, et cependant le rejet a beaucoup de dangers. Le rejet a un impact sur l'estime de soi. Le rejet peut détruire la confiance en soi, amenant une personne à se sentir inférieure ou sans valeur. Cette dévalorisation peut affecter ses relations futures, sa capacité à établir des connexions saines, à prendre des décisions, à s'imposer, même à vivre. Bien aimé, le rejet engendre des problèmes émotionnels. Les personnes qui souffrent de rejet peuvent développer de la tristesse, de l'anxiété, voire même une dépression. Cela peut également les conduire à des difficultés dans d'autres domaines. Le rejet entraîne aussi le ressentiment et la colère. Le rejet peut engendrer des émotions négatives comme le ressentiment envers ceux qui rejettent, rendant difficile le pardon et lâcher prise. Ces émotions entraînent également parfois des conflits relationnels. Bien aimé, le rejet favorise des comportements du genre, quand quelqu'un est face à la peur du rejet, vous allez constater que certaines personnes s'isolent, évitent de s'engager dans des relations sociales et ce qui limite leur capacité à créer des liens significatifs et à vivre des expériences enrichissantes. La Bible parle du rejet et de l'acceptation de plusieurs manières. La Bible nous rappelle que chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, tu me suis ce matin. Je ne sais pas ce qui t'a dévalorisé, je ne sais pas les situations que tu as subies qui font en sorte que tu sois renfermé, tu te sens rejeté. Tu penses que tu n'as plus de valeur, tu n'as pas d'estime de soi, tu es continuellement en colère parce qu'il y a ce fort sentiment à l'intérieur de toi. Je viens de le dire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. Le psaume 27, verset 10 dit, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » En cas de rejet familial, Dieu est toujours présent et prêt à t'accueillir. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Ta famille t'a abandonné, t'a rejeté, peut-être qu'à cause de ta foi. Peut-être que tu as accusé au jour d'aujourd'hui, je ne sais de quoi. Le Seigneur est là avec toi. Jésus lui-même a été rejeté. Comme il nous est dit dans Jean 1, verset 11, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Bien-aimé, le rejet fait partie de l'expérience humaine, mais il ne diminue pas notre valeur ou notre dignité. Et en tant que croyant, je vais t'exhorter, bien-aimé, à t'appuyer sur l'amour et l'acceptation de Dieu, plus que sur l'approbation humaine. Romains 8, versets 48 à 49 affirme que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Lorsque tu comprends cette vérité, tu peux surmonter les effets du rejet et trouver une source de réconfort et ton identité en Christ. Cependant, bien-aimé, il y a des gens à qui l'ennemi a donné des visages effrayants. Oui, il a donné des visages effrayants. Il leur a attribué ces visages pour qu'ils soient rejetés. Ce ne sont pas leurs vrais visages, non. Ce sont des voiles spirituels, des identités diaboliques, des figures bizarres que la sorcellerie a attribuées pour bloquer leurs relations, détourner leurs bienfaiteurs ou fermer leurs portes. Des odeurs nauséabondes qui sortent de leur corps, malgré les parfums, malgré les bains multiples et les traitements. Eux-mêmes, ils ne savent pas des fois qu'ils ont cette mauvaise odeur, ou ces toiles d'araignée sur leur visage, ou ces masques et des choses bizarres. Ils marchent, ils parlent, ils prient même, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas leur vrai visage qui apparaît. Bien-aimés, tant que cette identité demeure, les gens les fuient sans raison, les rejettent sans cause, les accusent sans motif. Mais aujourd'hui, je viens parler à ta vie que tout visage maléfique, toute identité que l'ennemi t'a attribuée pour provoquer ton rejet, pour provoquer ton isolement, ton échec, soit consumé par le feu. Si tu as l'huile d'onction en ce jour, prends cette huile et oins ton visage pendant que nous sommes en train de prier. Oins ton visage. Y a-t-il un dossier que tu as soumis, tu as le récépissé, tu poses la main sur ce récépissé avec l'onction. Un dossier que tu vas présenter, une photo, prends l'onction et mets juste en signe de croix un peu sur la photo en question, afin qu'au jour d'aujourd'hui, le jour du rejet, imposé sur tes papiers, le jour du rejet imposé sur tes photos sur un autel maléfique, sur tes dossiers, par cette onction soit brisée, parce qu'il est écrit l'onction brise les jougs. Ésaïe 10, 25 nous le rappelle, l'onction brise les jougs. Et dans Exode, le Seigneur nous rappelle que tout ce que l'onction touchera sera sanctifié. Ce sera comment sanctifié, mis à part. C'est pour cela, par le nom de Jésus-Christ, tout joug des ténèbres qui a été posé sur tes diplômes, tes papiers, ton passeport, ta carte d'identité, tout joug des ténèbres posé sur ton visage, joug de rejet, que ce joug soit brisé ce matin. Que cette marque soit brisée ce matin, qu'elle soit effacée, que les toiles d'araignée soient déchirées, que les voiles soient arrachés au nom de Jésus-Christ, que des incantations avec des sels sur tes photos de mariage, tes diplômes, soient effacés par le sang de Jésus-Christ. Oui, voyons 10 signes que l'ennemi peut attribuer à quelqu'un bien-aimé pour t'attribuer une identité visuelle effrayante. Est-ce que tu as l'écoute de ma voix bien? Tu as suivi quelqu'un et tu as vu que peut-être la personne ou c'est toi-même est souvent rejeté sans raison. Tu es souvent rejeté sans raison apparente. Les gens te fuient sans motif. Tu peux être gentil, bienveillant, compétent, mais dès que tu arrives, une atmosphère de rejet s'installe. Bien-aimé, c'est le signe qu'un visage spirituel étranger te précède. Est-ce que tu as l'écoute de ma voix et tu te rends compte que tes relations se brisent toujours au moment où elles doivent t'élever? Chaque fois qu'un bienfaiteur veut t'aider, il change soudainement d'attitude. Quelque chose en lui dit non, laisse-le. Ce n'est pas naturel. C'est un refus spirituel déclenché par une image négative projetée par la sorcellerie. Bien-aimé, est-ce que tu fais des rêves où tu portes le visage d'une autre personne?
Dans les rêves, tu te vois comme une vieille femme, un homme étrange ou une créature que tu ne connais même pas. Bien-aimé, c'est aussi le signe que ton image spirituelle a été altérée. Est-ce que tu sens que les gens te regardent bizarrement comme s'ils voyaient une autre chose que toi? Tu ne comprends pas, mais souvent les gens te fixent avec méfiance ou dégoût. Ils voient inconsciemment le reflet spirituel que l'ennemi a superposé à toi et à ton visage. Tu es toujours accusé de choses que tu n'as jamais faites. Tu te débats comme un chat qu'on a attaché dans le sac. Ce que tu n'as pas fait, on t'accuse, on t'impose cela. Bien-aimé, c'est parce que le visage que la sorcellerie t'a donné attire la suspicion, la peur et la méfiance. Même quand tu dis la vérité, les gens pensent que tu mens. Bien-aimé, tu n'es jamais choisi, même quand tu es le meilleur. On reçoit ton talent, ton intelligence, ta beauté, mais on ne te choisit jamais. Pourquoi? Parce que ton visage spirituel parle contre toi dans le royaume invisible. Certainement, tes photos physiques paraissent étranges ou différentes selon les moments. Parfois, tu prends une photo et tu n'aimes pas ce que tu vois. Tu sembles fatigué, vieux ou déformé. Bien-aimé, c'est une projection démoniaque qui veut altérer ton apparence aux yeux du monde. Des fois, tu te sens invisible ou ignoré là où tu devrais être remarqué. Même dans une salle, même dans un groupe de personnes, on ne te remarque pas. Bien-aimé, c'est un signe que ton identité visuelle a été cachée, voilée, enterrée spirituellement. Neuvièmement, les enfants ou les animaux réagissent étrangement à ta présence. Certains pleurent, s'éloignent ou se montrent nerveux sans raison. C'est que le monde spirituel qu'ils perçoivent en toi a été souillé ou modifié par des forces obscures. Dixièmement, est-ce que tu ressens souvent un poids ou une oppression autour de ton visage? Comme si une présence étrange te couvrait ou que ton reflet dans le miroir semblait étranger. Des fois, tu as l'impression que ton visage démange, des éruptions bizarres sur ton visage. Bien-aimé, c'est aussi des signes qu'un voile maléfique a été cousu sur ton identité spirituelle. Élève ta voix ce matin, que tu te sois reconnu ou pas. Prie avec moi ce matin et dis encore avec moi, je décrète que tout visage maléfique attribué à ma destinée soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Toute image effrayante projetée contre ma vie se dissout maintenant. Je récupère mon véritable éclat spirituel et mon identité de gloire. Je dis que toute imitation démoniaque soit effacée de mon visage. Je me revêt du visage lumineux de Jésus-Christ. Toute image que l'ennemi a utilisée pour me faire rejeter est détruite maintenant. Je refuse de marcher avec un visage spirituel que Dieu ne m'a pas donné. Je dis toute configuration maléfique sur ma physionomie est annulée. Je parais désormais avec le visage de faveur et de grâce. Je déclare que je suis agréable aux yeux de ceux que Dieu m'envoie. Tout miroir maléfique qui reflète une fausse image de moi se brise maintenant. Toute projection de vieillesse ou de laideur spirituelle retourne à l'expéditeur. Je décrète que mon visage porte désormais la gloire de Dieu. Aucune sorcellerie ne peut me présenter autrement que Dieu m'a créé au nom de Jésus. Je suis une lumière irrésistible où que je me tienne au nom de Jésus-Christ. Tout rejet sans cause spirituelle s'effondre devant la croix. Les visages de rejet, de dégoût projetés contre moi sont effacés. Je décrète que je suis désormais un canal d'attraction et de faveur. Je décrète que je suis désormais un canal d'attraction et de faveur. Je décrète que je suis désormais un canal d'attraction et de faveur. Mon visage attire la bénédiction, l'amour et la miséricorde divine. L'ennemi ne conquérera plus mon apparence spirituelle au nom de Jésus-Christ. Tout voile de sorcellerie posé sur mon visage, tu peux mettre la main sur le visage comme si tu as arraché quelque chose. Tout voile de sorcellerie posé sur mon visage est déchiré maintenant. Je dis les voiles de sorcellerie posés sur mon visage, c'est déchiré maintenant. Je dis les voiles de la honte, du mépris et du dégoût prennent feu. Je couvre mon identité royale en Christ. Je dis je recouvre mon identité royale en Christ.
Ma lumière intérieure devient visible à tout ce que Dieu a préparé pour moi. Je décrète que mon visage dégage la grâce divine au nom de Jésus. Toute image effrayante qui m'a été attribuée dans les rêves est brûlée. Je dis toute image effrayante qui m'a été attribuée dans les rêves est brûlée. Je détruis par le feu céleste toute figure spirituelle démoniaque. Mon visage devient celui que le ciel a approuvé avant ma naissance au nom de Jésus. Je rejette toute substitution maléfique d'apparence. Mon reflet glorifie désormais Jésus-Christ. Je neutralise toute photo ou image où ma gloire a été détournée. Que tout support visuel utilisé pour manipuler mon apparence soit anéanti. Que tout support visuel utilisé pour manipuler mon apparence soit anéanti. Aucune photo de moi ne servira plus d'autel de sorcellerie. Je dis mon image devient intouchable dans le monde des ténèbres. Je décrète que ma gloire visuelle resplendit dans les cieux et sur la terre au nom de Jésus-Christ. Toute accusation spirituelle basée sur une image falsifiée et annulée. Je déclare que le sang de Jésus purifie mon visage des voix du rejet. Les regards méfiants deviennent des regards favorables. Les langues qui m'accusaient se tairont devant la gloire de Dieu en moi au nom de Jésus. Je porte désormais le témoignage du Christ ressuscité. Toute malédiction de laideur spirituelle se transforme en beauté céleste. Ma beauté intérieure et extérieure reflète le caractère du Saint-Esprit. Les regards qui me fuyaient seront désormais captifs par la grâce divine. Je décrète que mon apparence attire désormais les opportunités. Le charme spirituel de Christ agit en moi puissamment au nom de Jésus. Tout sort de camouflage spirituel qui me rend invisible, rend mes affaires, mes documents, mes entreprises invisibles, cela est annulé. Cela est annulé. Je refuse d'être caché là où Dieu veut me révéler. Je dis toute couverture maléfique sur ma présence tombe au nom de Jésus. Ma visibilité spirituelle est restaurée dans les sphères de gloire. Je suis vu, je suis reconnu, je suis honoré par les personnes que Dieu a destinées à ma vie au nom de Jésus. Je dis toute odeur spirituelle du rejet, associée à mon visage, à mes documents, à mes affaires, c'est effacé par le sang de Jésus. Je déclare que ma présence dégage désormais le parfum de Christ. Les atmosphères sombres autour de moi se dissipent maintenant au nom de Jésus. Je marche dans une aura de lumière, de paix, de faveur. Ma personne devient un canal d'attraction céleste au nom de Jésus. Tout esprit qui se sert de mon visage pour faire le mal est lié et jugé. Je déclare que mon image ne peut plus servir d'enveloppe à aucun démon. Mon identité spirituelle est sécurisée dans le sang de l'agneau. Tout usage occulte de mon apparence est détruit pour toujours. Je suis spirituellement authentique devant Dieu et les hommes au nom de Jésus-Christ. Toute marque maléfique déposée sur mon visage s'est effacée par le sang de Jésus. Marque maléfique déposée sur mes photos, mes dossiers. Je décrète que toute tâche spirituelle se transforme en éclat de gloire. Les forces des ténèbres perdent leur droit d'accès à mon image. Je reflète la pureté de l'Esprit Saint sur mon visage. Je suis scellé dans la beauté céleste au nom de Jésus. Tout masque spirituel porté dans les rêves ou les visions est arraché. Je refuse d'être une personne différente de ce que Dieu dit que je suis. Mon vrai visage spirituel sort de la captivité démoniaque. Les chaînes de déformation spirituelle sont brisées. Je manifeste désormais mon identité céleste complète au nom de Jésus. Toute sorcellerie qui transforme mon visage pour éloigner mes relations est détruite. Je décrète que mes relations divines me reconnaissent par l'Esprit. Les cœurs destinés à m'aimer me verront tel que Dieu me voit. Aucun pouvoir ne me fera plus paraître repoussant. Je deviens source d'amour et de faveur partout où je vais au nom de Jésus-Christ. Toute parole de moquerie, de critique, de dénigrement est annulée dans ma vie. Je décrète que mon visage et mes images ne porteront plus les stigmates du mépris.
Je deviens un symbole de dignité, d'estime et de respect. Le ciel restaure mon apparence spirituelle dans la gloire. Je reflète la noblesse de la maison de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Christ a été rejeté, défiguré pour que je sois favorisé au nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare tout esprit qui copie ou usurpe mon image dans le monde des ténèbres est frappé. Je décris toute double maléfique, tout saucisse spirituel envoyé contre moi. Que leurs œuvres retournent sur leur tête au nom de Jésus. Mon image est scellée dans la lumière divine. Je suis désormais inimitable et indéconnable au nom de Jésus. Toute alliance satanique conclue avec mon image, l'image de mon conjoint, de mes enfants, dans les eaux ou dans les hôtels est rompue. Je renverse les contrats de rejet. Je renverse les contrats d'envoûtement qui sont liés à ma physionomie. Le sang de Jésus nettoie toute représentation de moi dans les royaumes occultes. Je suis libéré de toute programmation d'apparence repoussante. Mon visage brille de la gloire du Dieu vivant au nom de Jésus. Je dis toute manipulation des esprits familiers autour de mon image est arrêtée. Je décrète que mon visage devient intouchable dans le monde invisible. Les magiciens devins échouent désormais en cherchant à me voir. Le feu du Saint-Esprit entoure mon identité comme un mur. Je suis spirituellement blindé et inaccessible au nom de Jésus. Toute personne utilisant ma photo pour des pratiques maléfiques est exposée. Je dis le feu de Dieu poursuit et détruit les autels qui gardent mon image. Je retire mon reflet de tout miroir occulte. Je décrète que ma photo devient un sanctuaire de la gloire divine. Aucun œil maléfique ne pourra plus m'atteindre au nom de Jésus. Toute apparence de tristesse imposée sur mon visage est dissipée. Toute chose qui produit la mauvaise odeur sur mes photos, sur mon visage, je décrète que la joie du Saint-Esprit illumine mes craies. Ma face reflète la paix céleste de Dieu. Aucun nuage d'obscurité ne couvre ma vie, mes affaires, ma maison. Je dis tout nuage d'obscurité qui couvrait ma photo, mon visage, soit ôté par le sang de Jésus. Je manifeste la beauté du royaume sur mon visage. Esprit de peur, esprit de rejet collé à mon image, je te chasse. Je dis esprit de peur et de rejet collé à mon image, je te chasse. Je reçois l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Ma présence inspire désormais confiance et paix. Les regards qui m'évitaient seront attirés par la grâce divine. Le Seigneur restaure mon charisme spirituel au nom de Jésus. Je dis toute déformation démoniaque de mon regard est corrigée par le feu du ciel. Mes yeux brillent désormais de clarté, de pureté, de discernement au nom de Jésus. Je refuse les regards qui repoussent. J'accepte ceux qui bénissent. Mon regard devient instrument de lumière. L'éclat du Christ rayonne dans mes yeux au nom de Jésus. Tout voile de fatigue et de vieillesse prématurée sur mon visage disparaît. Je dis voile de fatigue et de vieillesse prématurée sur mon visage disparaît par le feu. Disparaît par le feu. Voile de fatigue et de vieillesse prématurée sur mon visage disparaît par le feu. Le souffle de vie me rajeunit spirituellement. Mon apparence reflète désormais la vitalité de Dieu au nom de Jésus. Je dis aucun démon ne pourra me vieillir dans la honte. Mon visage devient symbole de jeunesse et de renouveau. Au nom puissant de Jésus, que je dis toute oppression qui pèse sur mon visage est enlevée maintenant. Masque démoniaque sur mon visage, tu es enlevé. Je sens la liberté du Saint-Esprit envahir mon front. Ma gloire reprend place et mon éclat reprend vie. Je décrète la restauration complète de mon visage spirituel. Je suis porteur de lumière divine au nom de Jésus. Je dis tout démon qui portait mon visage et créait les dégâts partout, prends feu. Prends feu, je refuse le substitut satanique. Je dis tout démon qui parle à travers mon image pour inspirer la peur, tu te tais. Tu te tais au nom de Jésus. Mon visage devient un canal de paix et non de trouble. Les forces du mal perdent leur voix à travers ma figure. Je deviens messager de confiance, de tendresse, de grâce. L'amour de Dieu s'exprime à travers mes craies au nom de Jésus-Christ. Je dis tout esprit qui efface ma beauté spirituelle est détruit. Tout esprit qui efface ma beauté spirituelle est détruit au nom de Jésus. Je décrète que ma beauté reflète la main du Créateur. Les puissances des ténèbres ne pourront plus ternir mon éclat. Je suis une œuvre d'art divine en pleine restauration. Ma beauté glorifie désormais le Seigneur au nom de Jésus. Tout regard démoniaque
dirigés contre moi se retournent vers les ténèbres. Je suis couverte par la lumière du Très-Haut. Aucun œil jaloux ne peut m'atteindre. Mon visage devient une forteresse spirituelle de feu. Je marche dans une invisibilité céleste contre mes ennemis. Tout voile de deuil, de désespoir est brûlé. Mon visage devient symbole d'espérance et de victoire. Les ténèbres perdent leur gloire sur mes émotions. Je reflète la joie du salut. Mon image respire la vie divine. Je dis toute force qui altère ma photo sur les réseaux, toute force qui altère ma photo dans les rêves est neutralisée. Mon image numérique est sanctifiée par le sang de Jésus. Je retire mes empreintes des plateformes occultes. Je décrète que la gloire de Dieu sur tout ce qui me représente est visible. Mon identité est protégée par le feu du ciel au nom de Jésus. Oui, toute bouche qui m'a maudit en voyant mon visage est confondue. Les paroles de haine, de rejet sont annulées par le sang de Jésus. Ma face devient intouchable pour les langues méchantes. Je parle désormais la bénédiction sur mon visage. Je suis un visage de grâce et de lumière. Au nom de Jésus-Christ. Toute accusation basée sur mon apparence est brisée. Le tribunal céleste me déclare justifié. Mon visage témoigne désormais de la miséricorde de Dieu. Les regards d'accusation deviennent regards d'admiration. Je suis la preuve vivante de la réhabilitation divine au nom de Jésus-Christ. Je dis toute honte attachée à mon nom, toute honte attachée à mon visage disparaît. Disparaît par le sang de Jésus. Je lève la tête avec assurance et dignité. Je marche comme un roi. Je marche comme une reine. Comme un prêtre du Très-Haut. Mon apparence gradue désormais la victoire. La gloire du ciel repose sur mon nom de Jésus. Je dis tout esprit de mensonge qui trompe les gens à mon sujet tombe. Esprit de mensonge qui trompe les gens à mon sujet tombe. Au nom puissant de Jésus. Les cœurs verront désormais la vérité de Dieu en moi. Ma réputation spirituelle est lavée. Je suis un témoignage vivant de pureté. La sainteté divine éclaire ma figure au nom de Jésus-Christ. Tout saut de rejet, que ce soit le rejet familial, soit ôté de mon visage, soit ôté de mes papiers. Je dis tout saut de rejet est ôté de mon visage, ôté de mes papiers, de mes affaires. Je reçois le sceau d'acceptation divine. Ma famille spirituelle me reconnaît et m'honore. Ma famille biologique, au jour d'aujourd'hui, me reconnaît et m'honore par le sang de Jésus. Je suis adopté par le regard du Père céleste. Mon visage brille de l'amour inconditionnel de Dieu. Où les hommes m'ont rejeté, Dieu m'a accueilli et je dis merci. Tout esprit qui copie mon visage pour faire des dégâts dans les rêves, tu es jugé. Tu es jugé. Je dis tout esprit qui copie mon visage pour faire des dégâts dans les rêves, tu es jugé. Bien-aimé, fais ce point de prière avec rage. Tu n'as aucun problème avec quelqu'un, mais tu te lèves le matin, tout le voisinage, on dit tu es sorcier, tu es sorcière. Parce que quelqu'un a porté ton image et a apparu dans les rêves des gens. Et beaucoup de familles sont cassées aujourd'hui. D'où on vous parle le discernement. Ce n'est pas tout rêve qui vient de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de la multitude des occupations. Tu as passé le temps à penser à quelque chose dans la journée, dans la nuit, ça revient. Tu as passé le temps à voir des conneries dans la journée, dans la nuit, ça revient. Tu as passé le temps à penser à quelqu'un dans la nuit, ça revient. Bien aimé, il y a des rêves qui sont des rêves diaboliques. Il y a des rêves où c'est Dieu qui te parle. Demande à Dieu le discernement avant d'ouvrir ta bouche concernant un songe. Bien aimé, lève ta voix et prie. Qui a porté ton image, a apparu dans les rêves des gens, a attaqué les gens dans les rêves. J'avais reçu, pas que je connaissais, j'ai reçu une dame, pas une, deux, croix déjà, dans cette situation où des relations de fiançailles se sont cassées parce que le conjoint, le jeune fiancé a été fouetté dans les rêves par le visage de la jeune fille. Et quand on s'en va, on commence à prier, on se rend compte que c'était l'esprit familier. C'était le démon, l'esprit, le mari spirituel qui venait de la famille de la jeune fille, qui avait porté le visage de la jeune fille et allait fouetter son prétendant, son fiancé, en disant tente encore de venir la toucher. Ne me touche plus et quitte-moi, je ne veux plus de toi. Oui. Et le matin, le jeune homme se lève, il avait les blessures au dos. Physiquement, il avait mal, il était blessé, comme si on a crassé des lames sur son dos. Et c'est comme ça que le gars a pris la fuite. Lorsqu'on a pu mettre la main sur le gars pour lui poser des questions, il dit vous-même, regardez, je ne peux pas, je ne peux plus. Tenter même de lui expliquer comme il n'était pas profondément assis dans les choses, que mets-toi en prière, il s'agit des démons de la fille de la famille.
qui disent pas de mariage, des esprits familiers, des maris de nuit, qui disent pas de mariage et qui attaquent quiconque vient l'épouser. Ce n'est pas elle, elle n'est pas sorcière. Et la renommée était partie. Bien-aimé au jour d'aujourd'hui, qui porte ton visage et fait des dégâts, qui porte ton visage et couche les gens dans les rêves, qui porte ton visage et vole, et on commence à te regarder bizarrement le matin. Quel est cet esprit familier? Prie, prie, prie. Tout déguisement spirituel porté par l'ennemi pour me remplacer soit détruit. Je dis tout déguisement spirituel porté par l'ennemi pour me remplacer soit détruit. Est-ce que tu es là? Non seulement il porte ton visage dans les rêves pour attaquer les gens, mais également il porte ton visage et ce qui doit revenir à toi, lui prend. Quand on veut te bénir, il a ton visage, non. Spirituellement, il récupère tout ce qui est à toi avec ton visage. Et quand maintenant les personnes arrivent, mais attends, mais on t'a déjà donné, on t'a déjà donné, on t'a donné tout part du monde spirituel, alors que toi-même, tu n'as rien eu. Reprends ce point de pierre, tout esprit qui copie mon visage pour faire des dégâts dans les rêves, soit jugé. Sois jugé, esprit qui copie mon visage pour faire les dégâts dans les vies des gens, pour faire les dégâts dans les rêves, sois jugé au nom de Jésus. Les clones démoniaques sont brûlés par le feu. Je récupère mon identité céleste originale. Aucun démon ne parlera plus à travers mon image. Je dis aucun sorcier, aucune sorcière, aucun démon ne parlera plus à travers mon image. Je suis unique et scellé par le sang de Jésus. Tout déguisement spirituel porté par l'ennemi pour me remplacer soit détruit. Mon image authentique ressort de la poussière. Les imitations sont exposées, confondues. Le ciel restaure mon véritable éclat. Je suis reconnu par les anges comme enfant de lumière. Je dis toute barrière émotionnelle qui empêche les gens de m'approcher tombe. Barrière satanique, barrière émotionnelle qui empêche les gens, les bonnes personnes que Dieu m'envoie, de m'approcher tombe au nom de Jésus. Je dis mon visage devient message d'amour et d'accueil. Je suis un canal de paix et d'espérance. Dieu utilise ma présence pour guérir les cœurs. Mon aura spirituelle attire les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Tout regard de mépris jeté sur moi est inversé. Ceux qui me dédaignaient me rechercheront. Dieu change leur perception par sa puissance. Mon visage devient symbole d'estime et de respect. La gloire du ciel se reflète sur moi. Au nom puissant de Jésus, je dis toute peur inconsciente que les gens ressentent en me voyant disparaît. Le Saint-Esprit fait de moi un visage rassurant. Mon apparence inspire désormais sécurité et amour. La lumière de Dieu brille à travers mes expressions. Mon regard guérit les âmes blessées au nom de Jésus. Toute altération de mon visage spirituel par l'envie ou la jalousie est renversée. Je suis protégé par la paix du Christ. Les flèches de haine tombent avant de m'atteindre. Mon image devient un bouclier de gloire. Je suis porteur de bénédiction, non de rivalité. Au nom de Jésus. Je dis toute programmation occulte dans mes yeux effacée. Mes regards deviennent porteurs de prophétie et de vérité. Les ténèbres ne liront plus à travers mes yeux. Je vois désormais comme Dieu voit. Mon regard illumine le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout hôtel satanique qui détient ma photo, la photo de mon conjoint, de mes enfants brûle. Je dis que cet hôtel brûle, que cet hôtel brûle, que cet hôtel brûle, que le feu de Dieu envahisse les maisons de sorcellerie. Que le feu de Dieu envahisse les calebasses, les maisons de sorcellerie, les ventes de sorcellerie. Ma photo est libérée et sanctifiée. Ma photo est libérée et sanctifiée. Mon image devient une âme spirituelle de victoire. Là où on m'avait emprisonné, je suis libérée. Au nom puissant de Jésus, je dis tout esprit qui obscurcit mon éclat dans le domaine professionnel est lié. Tout esprit qui obscurcit mon éclat dans le domaine professionnel est lié. Mon image inspire désormais confiance et compétence au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent dès qu'on me voit. Les supérieurs discernent la gloire en moi. Mon visage attire les opportunités de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toute laideur spirituelle héritée du sang est effacée. Je dis toute laideur spirituelle héritée au nom de Jésus. C'est effacé. La laideur spirituelle dans le sang, le rejet dans le sang, c'est effacé. Je suis purifié par le sang de Jésus des malédictions familiales. Je dis, je suis purifié par le sang de Jésus des malédictions familiales. Je suis purifié, libéré par le sang de Jésus des malédictions familiales. Le visage de la gloire remplace le visage du rejet. Je reflète la beauté et la rédemption. Je suis un canal de grâce héréditaire. Au nom de Jésus, toute main démoniaque qui couvre mon visage est clenchée. Je me découvre à la lumière divine.
Mon identité ressort de la poussière et de la honte. Je deviens un modèle de restauration. Mon éclat témoigne du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce matin, bien-aimé, que toute fatigue spirituelle qui éteint ta lumière soit chassée maintenant. Je dis que ton visage, tes dossiers, tes papiers reprennent la vigueur du Saint-Esprit. Sois rafraîchi, sois rechargé en cette nouvelle semaine, sois renouvelé, réanimé. Que ton expression dégage la puissance du réveil. Au nom puissant de Jésus. Je dis tout esprit qui te fait paraître antipathique et renversé. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'amertume te quitte et que tu sois aimable, accueillant, douce par l'esprit du Dieu vivant. Au nom de Jésus. Je dis que ta personnalité attire la faveur divine. Que ton visage inspire la confiance céleste. Tout déguisement satanique destiné à détourner tes bénédictions est brûlé cette semaine. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis cette semaine, tu es reconnu par tes bienfaiteurs. Ce qui à toi n'ira plus ailleurs. Je dis ce qui à toi n'ira plus ailleurs. Quiconque détourner ce qui à toi, qui soit frappé. Quiconque porter ton visage pour détourner ce qui à toi, qui soit frappé, restaure ce qu'il t'a volé. Aucun sort ne peut plus faussement, au jour d'aujourd'hui, opérer dans ta vie. Que ton image parle désormais perception, que ton image parle bénédiction au nom de Jésus. Je dis toute confusion entre ton visage et celui d'un autre est effacée. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas remplacé dans tes bénédictions. Je dis ton identité est clairement distinguée dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout voile ancestral transmis par tes parents sur ta vie est déchiré au nom de Jésus. Tout voile ancestral transmis par les démons de la famille sur ton visage est déchiré au nom de Jésus qui est Nazareth. Tu ne porteras plus le visage de rejet de ta lignée. Que le sang de Jésus efface les grâces des alliances familiales. Que ton visage devienne le miroir de la nouvelle création. Tu es à la ressemblance de Christ. Que cela se manifeste. Que le sang de Jésus visite ta vie, tes images, tes dossiers, tes papiers. Je décrète en cette semaine. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Je dis quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Ton visage est un témoignage prophétique et lumière. Les regards de haine deviennent les regards d'admiration. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta présence ouvre les portes du ciel partout où tu passes. Tu es marqué par la beauté divine éternelle au nom de Jésus. Je dis, tu es marqué par la beauté divine éternelle au nom puissant de Jésus. Je dis, tu es marqué par la beauté divine éternelle au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine, il soit vu que l'Éternel est ton Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que cette semaine, il soit vu que l'Éternel est ton Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les nouvelles percées divines dans tous les domaines commencent à localiser ta vie et ta famille, ta maison au nom de Jésus. Je parle à ta vie et je dis toute puissance des ténèbres qui attend de dévorer tes affaires, qu'elles soient renversées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette puissance-là soit renversée. Qu'elle soit renversée. Qu'elle soit renversée. Quand cette semaine, ce que le Seigneur a prévu pour toi, a réservé pour toi, se manifeste au nom puissant de Jésus. Se manifeste au nom puissant de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de tes bénédictions. Que les batailles qui refusent de prendre fin dans ta vie meurent. Je dis que les vêtements qui font fuir tes bienfaiteurs brûlent ensemble. Je dis que les vêtements maléfiques sur ta vie, tes dossiers, tes papiers, les voiles sur ton bureau, à l'entrée de ton bureau soient déchirés. Sur tes entreprises soient déchirés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis que tout haillon spirituel qui agit comme un habit sur ton corps prenne feu. Que tout vent maléfique qui chasse les bonnes choses de tes mains, de ta vie, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que tout hôtel de sorcellerie travaillant contre ta joie prenne feu. La sorcellerie familiale venant de tes pères, frères, sœurs, et où ils ont décidé qu'ils vont te manger, que cette sorcellerie la avorte, que tes ennemis mangent leur chair et boivent leur sang. La sorcellerie de bureau, qu'ils tombent dans leur piège, qu'ils soient confondus, ceux qui veulent t'écarter de ton poste, que même ils soient écartés. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que les serpents démoniaques cachés dans ton corps prennent feu. Que les flèches de mort, de maladie tirées sur toi retournent à l'expéditeur. Je dis que les jougs puissants dans ta famille qui cachaient tes percées soient brisés, restaurant ce qui est à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à ta vie cette semaine et je dis que les décisions méchantes qui ont été prises contre toi dans le monde spirituel soient annulées par le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne.
Que la faveur soit sur toi, ta maison, tes projets, tes entreprises. Que le Saint-Esprit t'illumine et te guide. Dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimés, partageons et bénissons des multitudes. Faveur, faveur, faveur. Très bon début de semaine. Paix et grâce. Shalom.